Salut à tous, nous sommes ici à Kegoops, 5e épreuve du championnat d'Europe, un circuit sablonneux, le premier circuit de l'année où on va retrouver du sable. Il y en aura d'autres ensuite dans la saison, on aura l'Omel et on aura ensuite la Finlande. On a préparé le sable, Mathis est en confiance, comme d'habitude j'ai envie de dire. Il est revenu à 14 points au championnat, c'est vrai qu'on parle pas trop championnat non plus puisque le championnat sera encore long, ensuite encore 5 épreuves à parcourir. On va essayer de vous faire vivre tout du mieux possible de cette 5e épreuve du championnat d'Europe. Et pour venir jusqu'à Kegoops, le voyage a été assez long. Je vous propose de revenir sur notre journée de jeudi. Salut les amis, direction Kegoops, 5e épreuve du championnat d'Europe MX125. Encore un gros voyage qui nous attend. Celui-ci c'est jusqu'à présent le plus gros de l'année. Le camion lui est parti mardi. C'est un voyage qui est quand même pas anodin parce que c'est en Lettonie, donc beaucoup de kilomètres. Pour nous aujourd'hui c'est pareil, ça va pas être de tout repos. Là on prend l'avion ce soir à Paris-Beauvais et on atterrit à Riga ce soir vers 22h. Ensuite on dort sur place et on ira voir le circuit demain. La Lettonie, c'est un circuit un petit peu particulier puisque c'est un circuit très rapide, des trous cassants, un peu sablonneux. C'est un Grand Prix que je connais très bien puisque j'ai fait plusieurs Grands Prix ici même. Mathis lui a fait le championnat d'Europe MX125 et d'ailleurs pour l'anecdote j'étais pas présent l'année dernière pour le championnat d'Europe MX125 parce qu'il m'est arrivé une mésaventure, mais ça je vous raconterai ça plus tard dans la vidéo. Voilà, en tout cas regardez, il fait super beau, ils annoncent un peu froid apparemment sur place. Mais voilà, on a préparé Kegoops pour moi de la meilleure manière possible. On a été roulé à Magesque dans le sable. Les sensations étaient bonnes pour Mathis. Et voilà, on croise les doigts. On y croit encore une fois. Le championnat il est loin d'être terminé. Il y a encore 6 épreuves. Mais voilà, Mathis s'est bien relancé pour le titre en tout cas. Il a repris des points au Grand Prix de France. Il a 14 points de la première place. Voilà, rien n'est joué. Et je le sais, c'est la stratégie. Ne rien lâcher jusqu'au bout et avoir aucun regret. Bon, on a un bon voyage qui nous attend là, chef. Ouais, tu le sais ou pas? Je sais pas la journée. Mais toi tu sais pas, en fait toi t'arrives. C'était costaud. Non mais toi tu me fais rêver parce que toi tu sais rien en fait. Toi tu dis t'en fous. Tant que t'arrives au circuit, c'est ça en fait. Ouais, on m'a dit que c'était costaud. Écoute, 22h on est à Riga. Ouais, on va dire que pour le moment le voyage se passe plutôt bien. On est à Massy. On a la maman d'un ami qui vient nous chercher, qui nous emmène à Beauvais ensuite. On a le temps parce qu'il est midi, on a l'avion à 17h, donc voilà, on est bien plus que dans les temps et voilà, et là on prend un peu de force. Monsieur se fait plaisir, comme d'habitude j'ai envie de dire. On est jeudi, ce week-end c'est le GP de Lettonie, que j'avais roulé l'année dernière, j'avais plutôt bien roulé au chrono. Les manches étaient un peu plus compliquées, j'étais tombé au départ et tout, mais bon c'est une piste que j'apprécie. Donc ça annonce quand même un bon week-end. Je suis chaud et j'espère que je vais gagner. Et tu te souviens, tout à l'heure je vous en ai parlé, je vous ai dit, j'étais pas présent au Grand Prix de Lettonie l'année dernière. Tu te souviens pourquoi Mathis ou pas? Je me souviens que la veille, donc le mercredi, juste avant, on a fait un entraînement, le coach cabane sur le chien, du coup pas pu venir. Bon, je vous raconte l'histoire en quelques mots. Donc on a été roulé ensemble. J'ai fait une chute et j'avais mal au dos, un truc de malade et je savais pas trop ce que j'avais. J'ai même pris la route sur le retour et j'ai dit à Mathis, c'était la veille de partir en Lettonie. Et je dis à Mathis, là ça va pas. Je sens qu'il y a, il y a un truc qui va pas dans mon dos, donc faut qu'on s'arrête. Je me suis arrêté à l'hôpital et à l'hôpital, après la radio, j'avais 3 vertèbres de cassées, donc ça a changé tous les plans. Bon, heureusement que ce jour-là, il y avait Jean-Rémy Leroy qui était bien disponible pour nous. Jean-Rémy Leroy qui s'occupe du 737 Kids et qui est parti avec Mathis. Donc moi j'ai pas pu être au GP de Lettonie, j'ai suivi en live dans mon lit d'hôpital. Voilà un petit peu pour l'anecdote, mais je vous rassure aujourd'hui ça va nickel, le dos il est en pleine forme. Bon maintenant on est arrivé à l'aéroport, c'est pas beau ça? Je tiens quand même à remercier Damien, un copain qui nous a bien arrangé pour qu'on arrive ici à Riga, à Beauvais, l'aéroport.
Et voilà, mais nous on n'a plus qu'à aller chercher il y a 2 terminales. On avait une chance sur 2. On n'a pas pris le bon. Donc là on a un petit peu de marche pour aller au terminal 2. On est dans les temps, on prend l'avion dans un peu plus de 2 heures. Voilà, tout se passe bien et j'aime bien quand tout se passe bien comme ça. Toi aussi non? Ouais, là c'est fluide. Et Mathis, je me posais la question, hein. Ils font les mêmes pour hommes? Ouais, bah je peux pas mal de regarder ton short aussi. Il biche mon short, non? Non mais sérieusement, je me posais la question. Ouais, bah. J'ai pris le rayon homme, donc normalement ça devrait le faire. C'était long à attendre, hein. Infinissable. Tu vois ta petite tête, toi là? Non, je Non, montre ta pas petite ça. tête. Allez, 2 heures de vol et on arrive à Riga. Enfin. On vient d'atterrir. Il caille, mais un truc de malade. Sorti là, il doit faire 5 degrés, je sais pas, mais il caille un truc de fou. Et en plus, il fait pas beau. Là, bon, on vient d'arriver et on va aller rejoindre le logement et faire une bonne nuit parce que là, c'est quoi? C'est les journées comme ça, c'est épuisant. J'ai l'impression que le vol, il s'est bien passé, toi. Hein? Ouais, impeccable. J'ai dormi, je me suis réveillé, j'ai regardé un épisode de ma série Netflix. Il était déjà arrivé, j'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est ça? Il est tard, il n'y avait pas grand chose à manger, petit hot dog. Et Bibi, c'est un goret. Putain, tu fais chier, Mathis, c'est ta faute. Allez, après une grosse bonne journée de voyage, on vient d'arriver manger. Et là, on va aller faire un bon dodo. Demain, direction le circuit. On retourne à l'aéroport chercher la voiture de location. Puis je crois qu'on a 3/4 d'heure de route, 1 heure de route pour aller au circuit. Et ouais, comme il caille ici, ça fait peur. Caille, il a pas mal plu en plus. Ça change de chez nous. Ce matin, on était en short. Et je l'ai gardé d'ailleurs. Quand je suis sorti de l'aéroport, j'ai compris qu'il fallait pas le garder. Et voilà. En tout cas, ça va faire du bien de se reposer. Le vendredi matin, on a fait une bonne nuit de sommeil. Là, on fait des étirements. Ensuite, on va se préparer. On va aller chercher la voiture de loc à l'aéroport. Puis direction le terrain. J'ai hâte de voir la piste. Et puis ça annonce une bonne petite journée. Tu parles du nez, chef? Ouais, je suis un peu... Ah, je dis rien, moi c'est pareil depuis une semaine. On est dans la rue où on a dormi. Et regardez, comme ils sont fiers de leur pays. Le drapeau, les taux partout. Chez les gens. Stylé ça, hein. Tu sais que j'ai toujours rêvé de faire ça. T'as vu? Mais je sais pas ce que je t'ai fait. C'est toi qui m'as fait ça. Hein. T'es amoureux, Mathis, de moi, tu sais, je ne l'avais pas dit. Horrible. Allez, on prend des forces et ensuite on prend la voiture de loc, direction le circuit. Bon, t'as roulé à Cassel lundi, Mathis. Bon, moi je sais exactement ce que t'as fait évidemment, mais raconte-nous parce que apparemment t'as pris pas mal de pierres quand même. Mais t'as bien roulé. Ouais, donc Cassel, un petit cross inter. C'était plutôt cool. J'ai pris pas mal de pierres parce que avec les 4,50 je partais pas devant. J'ai quand même fait 2e à la Super Pole, quand même positif. La piste était un peu dure à doubler, donc je crois que je fais 5, 6 et 7e. J'ai tellement pris les pierres que mon écran de lunettes il s'est coupé en 2 d'ailleurs. Je l'ai pas dit, mais vraiment costaud. Vous savez, la dernière fois j'ai dit à Mathis de pas prendre son téléphone, c'était un poison. Et là, qu'est-ce qu'il me montre? Chase Secton avec le téléphone au départ. Bon, en vrai, c'est une honte. Hein. Honnêtement, je comprends même pas comment c'est possible d'avoir son téléphone au départ. Mais tu vois, je dis toujours prends exemple des pros. Mais là, non. Prends pas exemple, ok, chef? Ouais. Mathis, t'es pas prêt là? Voiture neuve. Voilà. Ça va envoyer. Par contre, une voiture neuve pour nous, est-ce que c'est une bonne idée? Je pense pas. Allez, mon copain, c'est parti. Direction le circuit. Est-ce qu'on va se perdre? C'est ça la question. T'inquiète, je viens ici depuis 10 ans. Je crois que là, tu sais quoi? Mon premier Grand Prix ici, c'était en 2010, chef. T'étais pas né encore. T'étais à peine né. On était en train de parler de Tim Geyser. Et j'expliquais à Mathis qu'il y avait une drôle d'histoire un peu dans sa famille. Et voilà, du coup, en fait, je lui racontais que son papa, Tim Geyser, était pas né. Alors, du coup, moi, je pensais qu'il était né, mais on a regardé sur internet, il était pas né. Et son frère avait 3 ans. Donc, le grand frère de Tim Geyser, il est tombé derrière un seau et le père de Tim
Tim Kaiser n'a pas pu l'éviter, il lui a sauté dessus. Et le petit, il est décédé. Voilà un peu l'histoire de Tim Kaiser. Et le numéro 243, c'est en hommage justement à ce tragique accident. Et t'étais pas au courant? J'étais pas au courant. Ah, tu vas mourir moins qu'on soit. Dormir. Ouais, dormir. Tu vas dormir moins qu'on soit. Hein. Regardez, on en parlait tout à l'heure. Dans 1 kilomètre, Les laitons, arrivez au fiers de leur P8. pays. Et moi, ça me plaît ça. On devrait le faire en France aussi. Je trouve qu'il n'y a pas assez de drapeaux français et on n'est pas assez fiers de notre pays. Un chef, qu'est-ce que t'en penses toi? Moi, je suis d'accord. Allez, on va faire un peu d'anglais là. Vas-y. What's your goal for the weekend? Mathis Valin. Mathis Valine, comme ils disent. My goal for the weekend, I hope win this weekend. Voilà. Waouh, et là, attention, c'était de l'anglais poussé là. Bah, Et le mec, même en Lettonie, il est connu. Là d'accord. ah yes. J'ai vu ça. Il y a quelques jours, là on en parlait avec Mathis, il y a quelques jours, on a vu une vidéo sur les réseaux. C'est le petit Léoc en 85 en championnat d'Europe. Il démonte un autre pilote. Et on en parlait, mais c'est juste impressionnant. Je vous la mets en vidéo là. Ah ouais, je vous avais pas menti, hein. C'est un attentat le truc. Allez, petit tour de piste. Je sais pas si vous vous souvenez, en France, on a fait tour de piste différents. On vous a expliqué toutes les parties de la piste. Apparemment, ça a plu. Donc, on va continuer de le faire ici à Kegums et vous montrer la piste en détail. On a un long départ avec un 180 derrière. Qui dit 180 derrière dit souvent les 10 premières places intérieures de bonne. Et a priori ça a l'air d'être le cas ici aussi à Kegums. Voilà, juste après le départ, la ligne droite des pit lanes. Donc chaque année c'est défoncé. Là c'est bien arrosé en plus, donc ça va se défoncer. Après 2 virages, virage 90 degrés, un deuxième au fond. Virage où il y a souvent 2 possibilités, intérieur et extérieur. On arrive au 4e virage, 2 passages comme souvent en Grand Prix. Et ensuite on arrive sur l'arrivée. L'année dernière on la bosse inter. La bosse inter, on dirait pas, mais ça va payer. Mais souvent on a ça en Grand Prix. Enfin, si vous suivez nos vidéos sur les pistes en Grand Prix depuis le début de l'année, on a souvent 2 passages. Intérieur une bosse, extérieur c'est plat. Et souvent on se rend compte qu'en fait, même si la bosse a fait perdre du temps, c'est souvent le chemin le plus rapide parce que c'est plus court. Puis on arrive à l'arrivée, grosse tape du terrain. Elle est vraiment longue quand il y a les rails à l'appel, c'est vraiment chaud. Ensuite derrière on a à droite, gauche qui sont assez serrés et ça fait quand même pas mal de dépassements. Ça c'est moins technique que les gars. Allez, on arrive sur une partie encore une fois technique. Alors ça va se défoncer, hein. Là on voit tout plat évidemment, mais ils ont fait des légères bosses. Et derrière on arrive sur un double. D'ici on dirait un triple, mais non, ça ne passe pas en triple évidemment. C'est un double. Les rails elles sont en virage, elles nous emmènent dans les pics. On dirait pas, mais ce double l'année dernière c'était à fond avec les rails dans l'appel, la réception un peu raide, c'était vraiment chaud. On a ensuite un virage à 90. Moi j'ai connu ici, c'était dans l'autre sens. En fait c'était des vagues en montée, c'était hyper technique. D'ailleurs pour l'anecdote, ce secteur là, je vous parle de ça il y a 10 ans, hein, Ernings il mettait 1 seconde à tout le monde, tellement ça allait vite. Et voilà, ça va être très très technique, ça va faire des rails. Partie un peu plus lente du circuit. Qu'est-ce qu'il a fait mon copain là? Michel on s'appelle là, il était rond quoi. C'est une rampe de freestyle le machin là. Je disais qu'on était sur une partie lente du circuit et là par contre on arrive sur la partie très rapide avec des doubles en virage. Ça tape et ça creuse pas mal. Alors le point très positif c'est que Mathis, toutes les parties comme ça un petit peu avec des sauts à amortir à pleine vitesse, il a pas mal progressé.
Donc son point faible, on va dire, est devenu une force. Ça. Là, il y a deux options. Soit simple 2, ou soit double simple, mais double simple. Enfin là, on est en dehors de la moto, c'est toujours différent. Mais je pense que ça va pas être... Ça va pas être simple. Ça va pas être simple, mon petit Mathis. Non, mais en vrai, la pelle à droite, il envoie plus raide. D'ici, ça y va, moi. Pour une fois que moi, je sens un saut et Valentin, il est pas très chaud. Première fois que ça m'arrive. C'est rare, parce que normalement, c'est toujours moi qui dis non, mais ça passe. Et toi, ouais, mais non, ça passe pas, machin. On va voir. Là, on a un grand 180, virage très ouvert, et on a une petite table du circuit, la plus petite. Et je sais pas si vous vous souvenez, pour l'anecdote, Erlings, c'était au Tour de Chauffe il y a quelques années, il s'était pété le talon, et, ou la malléole, pardon. Et au Tour de Chauffe, il était reparti pour la manche, et il avait gagné la manche. Tu savais ça? Tu parles de Jeffrey là, non? Oui. Encore. Ah, t'es fan, hein? Je suis très fan du garçon. Même tu le savais ou pas? Non, je savais pas, mais. Enfin, oui, si, je le savais. On arrive à un endroit hyper technique, super bien fait d'ailleurs. On a double passage. Donc intérieur, moins de chemin. Par contre, faire double du mur jusqu'à la première vague, ça risque d'être compliqué. Et extérieur, tu prends plus de vitesse. Donc possibilité de faire double dans la première vague. Et ce qu'on voit pas derrière, c'est qu'on a des grosses vagues qui vont se défoncer. Et c'est là où il va falloir vraiment avoir un bon timing pour essayer d'enchaîner les doubles et perdre le moins de temps possible. Pour moi, c'est mieux, c'est ce que j'ai dit. Après, c'est pas moi. Enfin... T'essaieras, faut essayer. Si tu peux mettre ta roue avant derrière celui-ci et enchaîner derrière double et redouble, ça peut être top. Ici, c'est des endroits pour toi. Tu te sers bien de tes jambes. Et là, il faut que tu fasses la différence. C'est pour toi ici. Voilà, après les vagues assez techniques en courbe, on arrive sur une table en virage un petit peu. Derrière, ça fait un 180, donc une partie un peu plus lente avec un petit saut et aussi un autre 180. Là, on arrive vers la fin du circuit. Encore une fois, beaucoup de virages avec des bosses. C'est impressionnant. En Grand Prix, on en a beaucoup. Alors, c'est pas une critique, hein. C'est une remarque, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Après, le point positif de ça, c'est que ça facilite quand même les dépassements. Ensuite, on a un grand virage 180 avant une montée. D'ailleurs, un virage où il faudra quand même garder de la vitesse, un maximum, surtout avec les 125, pour essayer de monter le plus vite possible et aller le moins haut sur la table ensuite, qui est une belle table du circuit. On arrive sur la dernière table avant le départ. L'année dernière, ça m'avait choqué. J'avais pris en vidéo Geiger, on va vous montrer la vidéo. C'est sur le talus. Impressionnant. On est sur la dernière ligne droite qui reprend sur la grille de départ. La grille de départ, elle est ici. Pareil technique, hein. On a un double avec une chicane rapide. Alors là, ce qu'on voit pas, c'est qu'ils mettent des ballots de paille ensuite au deuxième virage pour sortir plus loin et faire une grosse courbe. Ça sort plus large. Comme on vous en a parlé tout à l'heure, il n'y a pas trop à chercher. Le virage, il est au bout. Il y a, allez, on va dire 5 places de bonne. Et après, le problème d'après, c'est qu'on fait beaucoup plus de chemin. Le circuit, c'est comment là? Pascal Pascal Audiker qui est venu nous faire un petit coucou aujourd'hui à Kegums. Bah ouais, écoute, premier GP à Kegums pour moi, donc voilà, fallait aller venir voir les Français qui Alors, marchent. Attends, parce que là je sors la caméra parce qu'il y a quand même une célébration ce week-end. C'est quoi? Non, il n'y a pas de célébration, juste un chiffre, 600 GP, voilà, ça fait quelques années qu'on glandouille sur les GP. Pascal était là mon premier GP et il est encore là aujourd'hui et il était là bien avant aussi. J'allais dire, j'étais là à l'Europe, je me rappelle souvent qu'on roulait chez Jackie Martens, on était passé un lundi après une épreuve, on était venu te voir là, qui était un peu tout seul, le petit Vendéen, arrivé chez les Flamands, là c'était une dure époque, mais voilà, t'as fait du chemin depuis. C'est ça. Merci en tout cas d'être venu nous voir, Pascal. C'est normal, je suis français, j'aime bien les pilotes français, les teams français, j'ai toujours été cocorico. Et puis ce que vous faites, ça vaut le coup qu'on en parle quand même, faut arrêter quoi. Je veux dire, 2 championnats d'Europe, vainqueur au Grand Prix de France, voilà. Donc
Je veux dire, si je suis encore là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a des pilotes français qui performent. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas de pilote français qui joue à la gagne, ben, je pense que je me serais lassé et je serais plus là. Donc on est content. Quand il y a une Marseillaise, on vibre. Je pense que comme toi, je vibre. Et on en attend d'autres cette année. Il y a encore pas mal de GP, pas mal d'épreuves de mondial, de championnat d'Europe. Puis il y en a des nations. Donc il y a encore plein d'occasions d'avoir des Marseillaises cette année. Et on espère qu'on en aura une. Parce que quand ça résonne en France, c'est top. Mais quand ça résonne à l'étranger, c'est encore autre chose. On est, je sais pas, on est... tu vois, peut-être une trentaine de Français dans le paddock, ou peut-être un peu plus quand il y a l'Europe. Voilà, on le vit encore mieux. Je t'ai collé le machin. Je t'ai collé le machin là. Mais t'aimes bien ça, non? Des fois, j'ai l'impression que tu vas me le balancer dans la gueule le Ah téléphone. bah là, j'étais à 2 doigts. La voiture. Mange la Skoda. Bon, ça y est, on repart du terrain. On va aller faire des courses et après, on va aller au logement. Donc, une piste assez technique, sablonneux. Le fond a l'air quand même assez dur et je pense que ça va se défoncer. Bon, on vient d'arriver au logement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, c'est très très difficile de trouver un logement. En Lettonie, à chaque fois, on est toujours à 30 minutes du circuit. C'est toujours compliqué. Et là, on a trouvé à 5 km. Petit truc pas mal, regardez. C'est très calme. Des petits bungalows. Et puis surtout, c'est classe. Il y a le petit lac derrière là. Donc voilà, il y a 3 petites chambres. Et puis bon, on va être bien. On est surtout à côté du circuit et ça c'est vraiment royal. Regardez, 3 petites chambres. C'est camping, hein. Camping paradise. Les jeux pour Mathis, là tu vois, pour toi demain là, regarde. On peut même aller faire caca nature. T'as vu là-bas ou pas? C'est bien le petit hamac pour moi parce que bon, faut que je récupère aussi un peu. Je suis descendu un peu, je suis juste en dessous du logement et regardez comme c'est magnifique. Pas un bruit, un grand lac. Bon, nous on pêche pas, mais ceux qui pêchent là, c'est la folie. Ce soir, ça va être calme. On va manger et puis je pense que on va se reposer parce que demain les choses sérieuses commencent avec essai libre, essai chrono, première manche. Et la deuxième manche sera dimanche. Voilà, un gros week-end qui nous attend évidemment comme d'habitude. Mais le gros point positif, c'est que Mathis avait l'air hyper inspiré avec la piste. Et c'est vrai que la piste, elle est top. Je pense qu'elle est très bien pour nous. C'est le jour J, samedi matin. Et voilà, j'ai pas hyper bien dormi pour ma part. Il fait ici c'est l'enfer, c'est les pays de l'Est. L'été, enfin moi je m'étais déjà fait avoir à l'époque à Oudévala. L'été il fait jamais nuit ici, c'est impressionnant. Et là pour le coup il a fait nuit genre à minuit. Et il a fait jour à 3h du matin, sauf qu'en fait ici ils mettent jamais de volets. Dans tous les logements quasiment il n'y a jamais de volets. Et il n'y avait même pas de rideau. Donc à 3h du matin il faisait jour comme si il était 7h du matin. Et Bibi il avait les yeux grands ouverts de 3h du matin à maintenant. Mais ça va lui là, ici là il a bien dormi. Donc ça c'est le principal. Il fait hyper beau aujourd'hui en Lettonie. Impeccable. Le samedi matin, on vient d'arriver à la piste. Comme vous pouvez le voir, il pleut. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de pluie. Mais bon, vu le début de saison, on est habitué à la pluie, ça ne me dérange pas. Et puis on espère que ça va envoyer. Pour vous dire qu'il fait tellement froid, Mathis il a sorti les sous-vêtements Vurs qu'on met quand il caille. Parce que il caille. Tu te mets dedans direct là, dès les premiers tours, ok. Je veux devoir bouger sur la moto, mets ta technique en place, hein, tout ce qu'on a vu hier là, les vagues, pas aller haut dans les sauts, essaye des trajectoires, les essais c'est fait pour ça, d'accord. Mais encore une fois on repart des essais avec des bonnes sensations et en confiance, c'est surtout ça. C'est parti pour le premier essai, Mathis est dans le deuxième groupe. Voilà, le but du premier essai, c'est de prendre des bonnes sensations, essayer des choses, trajectoire intérieure, extérieure. Ce qui est bien en Grand Prix, c'est qu'on a des partiels. En fait, le circuit est coupé en 4 parties. Donc on peut voir là où il est rapide, là où il perd du temps. Et généralement, c'est ce qu'on fait en analyse lors des essais pour essayer d'être le plus performant possible au chrono.
for the victory lap though. Whoa, whoa. They ain't never seen nothing like this before. Lit the room when I came through the front door. Ask me if I stress overcome, what for? Train in the trees, please walk me. Sure, seasons in the year, yeah. Ain't no channel for champions and chain no fear. Yup, the champ is here. Switch gears, we keeping haters in the rear. At the blood, sweat and tears, and my goal so and today, we break through. 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 On the speed bag, every yell under pressure, no jet lag. This is greater than trophies and saluted flags. Titles of fame, the cost is paid. Yay, I carried the cross I made. Deal with the dealer, baby, the hand was played. New level, next stage. Learn to lead as a legend. Now tell me what's. T'es pas libéré comme d'habitude. Ce qu'il faut surtout, là, tu vois, par rapport à ce que je sais que tu es capable de faire, c'est déjà être beaucoup plus en recharge de traction. T'es pas assez en recharge de traction, Mathis, tu vois. Autant il y a des trucs que tu fais super bien, les amortis et tout, je trouve que t'es pas mal. Tu te régales même. Autant l'avant, bah là, dans les vagues, comme je te parlais, là, l'avant, il plante un peu dedans, là, tu vois. Allonge-toi sur la moto. En fait, c'est ça, faut que l'avant, il soit toujours délaissé. Le sable, il est trop porteur. Donc dès que tu sors des virages, tu t'allonges sur la moto, tu délaisses. Et y a un autre point qui est hyper mauvais aujourd'hui depuis le début là, c'est tes vitesses. Hein. Tu t'en rends compte ou pas là, Je sais pas comment. Je sais pas devant toi Lilian comment il est là, les vitesses. Ça va? Parce que là dans les vagues, tu sais les vagues. Après je sais pas parce que devant moi c'est mou, c'est un peu mou. Un peu de la boue. Mais attention, la moto elle sature dans les vagues en tout cas pour faire tes 2-2 là à la fin là. La moto, elle hurle, tu vois, et elle t'emmène un peu vers l'avant. C'est pas grand chose à changer dans ton pilotage pour que tu sois bien. Je te dis, plus à t'allonger sur la moto, l'avant comme ça, bah, du coup il va être délaissé, il va moins planter partout, et passer des vitesses. Et déjà ça, c'est pour moi c'est 1 seconde, 2 secondes. C'est bien sinon. Pas dramatique, hein. Allez, positif là. Positif. C'est important. C'est des fois on n'a pas des bonnes sensations, bah c'est pas grave, faut les solutionner pour essayer d'avancer. Tu le sais. Une première séance d'essai pas super. Voilà, c'est pas la meilleure séance d'essai qu'on a eue depuis le début de l'année. Maintenant c'est les sensations qui sont pas bonnes. Mathis, je trouve qu'il bouge pas assez sur la moto. Il passe pas assez de vitesse. Il est pas assez en recharge de traction. Donc voilà, je pense que s'il améliore tout ça, parce que là c'est pas vraiment un problème de trajectoire. S'il améliore tout ça, il se sentira déjà mieux, donc c'est pas du tout catastrophique, c'est que des essais et je préfère qu'il se sente pas bien aux essais et qu'il trouve des solutions ensuite. What's the cost of our freedom? Deaf, dumb, bleeding, receded from God at all true treason. We need him, he's the reason that we're breathing. Oh God, our land needs healing. I've seen some obscene things. Human beings kill the kids in suppression of the king. America the free, enslaved us in bondage. Dead to the flesh by nature, held hostage. So heartless, it's a sin living in us. Lovers of the dark, insidious. Imprisoned in emotion, floating on a feeling. The heart is deceiving, but seems so appealing. Male or female, death in the details. Gender identity. Reject God, we reduce to absurdity. Certainly it's smarter than the devil on eternity. We see the emergency, but with an urgency for mercy from a loving king. Truthfully, we're all forever going down. Apart from his grace, none will be saved. So what will you say when you face him someday? You won't keep the sin, but you're calling his name. No one to blame, you got what you wanted. You was your God, no hesitation. Chrono de terminer, je suis content parce que Mathis a réglé ses petits soucis techniques qu'il y avait tout à l'heure aux essais.
Mais voilà, le but des essais, c'était ça en fait, hein, de voir ce qu'il y avait amélioré et ensuite à lui de les mettre en place. C'est ce qu'il a fait. Il fait la pole de son groupe. Maintenant, ce que je dois voir, c'est Résulis dans le groupe A, Mathis dans le groupe B, savoir qui a le meilleur temps tout confondu. Je crois que c'est très serré, ils ont tous les deux roulé en 2.05, donc ça c'est ce que je vais aller vérifier. Maintenant voilà, c'est vraiment de bon augure pour la manche cet après-midi. Bon, on vient de vérifier, il a la pole tout mélangé, sa première pole de l'année. Quoi dire de plus, mis à part que c'est cette pole là qu'il faut aller chercher, parce que Résulis il est chez lui. Il a roulé en 2.056 Mathis et Résulis en 2.057. C'est pas grand chose, mais pour là-dedans, c'est beaucoup. Maintenant, je pense que voilà, lui, il va avoir des doutes et nous, c'est que du positif. Good job. Allez, les chronos sont terminés. Plus je roulais, plus je me sentais à l'aise. C'est plutôt positif. On finit avec un gros temps. Je fais la pole tout confondu devant Résulis. En plus, c'est chez lui, donc je lui mets un petit coup au moral avant la première manche et c'est positif. Et celle-là, c'est au cas où il pleut et je dois m'arrêter. Fini de se préparer pour la première manche. On va aller faire des tests départ. Et faut surtout pas oublier, le gaz, c'est pas une réussite. I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. Stealing at the gas station when the time was cold. In the kitchen, hot still trying to flip it out the stove. Rocking fake J's, praying that nobody know. Watch him take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all this blood on my clothes. I was tired every day, green light, it's time to go. I don't wanna live life fast or die too young. Die too young. 100 miles per hour, I might crash cause a good die young. Yeah, a good die young. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Cause I'm coming back home. Right back where I left because I know my people needed me. Diamond in the rough, I don't know what it is they see in me. Go down as a legend in my city cause we beat the streets. Trying to spread the wealth around the block, no I can't keep from me. Told me I should leave, I see the bigger picture and it's way bigger than me. Can't be living like a king, but my people need to eat. If I got it, then you got it, we gon' get back on our feet. And I put it on me. I don't wanna live life fast or die too young. Or die too young. 100 miles per hour, might crash cause good die young. Yeah, but here I come. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Cause I'm coming back home. I'm coming back home. I'm coming back home. Y'all coming back home. Y'all coming back home. I'm coming back home. Y'all coming back. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Cause I'm coming back home. Hard to stay composed, fight to see the light of day, all this blood on my clothes. I was tired every day, green light, it's time to go. I don't wanna live die too young. 100 miles per hour, I might crash cause a good die young. Yeah, a good die young. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Cause I'm coming back home. Right back where I left because I know my people needed me. Diamond in the rough, I don't know what it is they see in me. Go down as a legend in my city cause we beat the streets. Trying to spread the wealth around the block, no I can't keep from me. Told me I should leave, I see the bigger picture and it's way bigger than me. Can't be living like a king, but my people need to eat. If I got it, then you got it, we gon' get back on our feet. And I put that on me. I don't wanna live life fast or die too young. Or die too young. 100 miles per hour, might crash cause good die young. Yeah, but here I come. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name
I'm coming back home. Yeah, I'm coming back. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Cause I'm coming back home. On revient de la première manche, jusqu'à 17 minutes. 17 minutes de manche, Mathis était vraiment top. Il s'est battu, il se fait doubler par Résulis, il redouble. Et pourtant il part loin, donc vraiment cette combativité m'a beaucoup plu. Et Résulis est repassé. Et là par contre, Mathis a craqué. Je sais pas si c'est mental ou physique. Mais ça m'a moins plu. Du coup on va essayer de comprendre pourquoi. Peut-être j'espère pas un souci avec la moto, je sais pas. Mais en attendant il va falloir qu'on comprenne pour pas que ça arrive demain, parce qu'on doit montrer aucune faiblesse. Et là dans cette manche il a montré des faiblesses. Donc voilà, demain c'est un autre jour. Je fourmis dans les jambes et point de côté. Putain, on montre trop de faiblesses, Mathis là. Alors, faut qu'on comprenne. Si tu veux, à un moment donné, t'as fait un début de course de dingue. Putain, oui. Ce début de course de fou, quoi. Vous partez, tu roulais plus vite même. Tu vois, tu faisais des conneries derrière. T'as fait le job au début. Tu peux pas lâcher autant. Même si t'as un point de côté, Mathis, c'est que tu respires pas assez déjà. Hein, de toute façon, quand tu roules devant. Mais t'avais fait le travail. Montre pas des faiblesses comme ça, c'est tout. Ça me fait chier en fait. C'est juste ça qui me fait chier. Tu fais deux. C'est pas catastrophique. Je te parle pas de place. Je te parle juste, on montre des faiblesses. C'est une guerre mentale, hein. Mathis, je te jure. Hein. C'est la première fois, peut-être de ta vie, que tu te bats avec quelqu'un à ce niveau-là. C'est une guerre mentale. Tu vois. Alors, il y en a une autre demain. Tu récupères. Mais si tu as un point de côté, c'est que tu respires pas assez, Mathis. En plus, t'en as déjà une. Quand elle est derrière, en fait, je pense juste, je respire pas, je pense. Bah oui, je pense, tu te focalises trop sur lui. Je fais une tue à un moment, je sais pas si ça va. Non. J'ai amorti et en fait, mon pied il a touché le saut. Du coup, mes deux pieds sont partis en l'air. Pas vu. Non, mais voilà, là, demain tu peux gagner parce que tu as la vitesse pour gagner. Si aujourd'hui, tu te rends compte que vous êtes mais tellement plus vite que les autres, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que derrière, dès que tu as doublé, ils prenaient 2 secondes au tour. Par contre, à la fin, si tu veux, tu es en 2.13, les autres sont en 2.10. Même derrière. Attention Mathis, hein, franchement, là tu montres des faiblesses. Le Grand Prix de France, alors t'as chopé mal au ventre aussi. Là, c'est deux fois de suite, c'est trop. Demain, rectifie le tir. Hein, là, ça y est, on est déjà à la deuxième. Rectifie le tir. On vient de la manche, donc un départ assez moyen. Ensuite, on a mis du gros rythme au début de manche, donc je devais être 10 à peu près. Je suis revenu premier. J'ai doublé tout le monde. Ensuite, grosse bagarre avec Résulis pendant 20 minutes. Après, il m'a doublé, j'avais une pointe de côté, j'ai un peu craqué. Mais bon, il en reste une demain, on sait ce qu'on a à bosser et on va tout donner. Dimanche matin, bonne nouvelle, il fait meilleur qu'hier. Stratégie d'aujourd'hui pour Mathis, ça va être de montrer aucune faiblesse, de rien lâcher. Et voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup discuté de la manche hier. Elle était pas mauvaise, elle était même très bonne au début. Trop lâché hier en fin de manche. Donc voilà, ça va être vraiment l'objectif pour cette seconde manche. Le dimanche matin, on vient d'aller voir la piste. On a fait le débrief hier, donc la première partie de manche était vraiment incroyable. Deuxième partie, pas très top. Du coup, je sais ce que j'ai à bosser pour la deuxième manche. Et puis, on va essayer de mettre en œuvre ce qu'on a dit avec Valentin.
Ben je sais, j'ai vu, j'ai vu. Jānis Mārtiņš Reišulis, Latvija otrajā vietā. Uzvarētāji godā piedestālā augstākais pagāpiens Matī Valin, Francijā. Komandas menedžeris Valentīn Telēn, Francijā. Šaltovskis. Komandas Ça y est, on revient de la manche. Un bon départ, je fais deuxième, quand je pars deuxième. Ensuite, troisième tour, j'ai dû doubler Werner, donc celui qui était premier. Je commence à creuser l'écart, je tombe, je repars, il repart dans ma roue, je recreuse l'écart, on gagne la manche. Week-end magique. Et il sourit jamais, mais oh souris, il a gagné à Kegums chez son adversaire principal, c'est énorme. Merci à tous de nous avoir suivis et on vous dit à très vite, même le week-end prochain parce que c'est l'Allemagne, 6e épreuve du championnat d'Europe et on va faire la même. Hein. Oui, See you.